Salut, salut, j'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous avez passé une agréable nuit et que le début du boulot, parce que c'est bientôt la pause de midi, s'est bien passé pour vous. Et pour ceux qui ne travaillent pas, j'espère que votre matinée a roulé comme sur des roulettes, comme on dit souvent. Bienvenue sur ma chaîne. Merci à tous ceux qui ont cliqué sur le bouton s'abonner pour faire de moi leur youtubeuse, l'une de leurs youtubeuses préférées. Et votre petit bonbon pour vous divertir de temps en temps. Moi, c'est BCS et cette chaîne, c'est ma chaîne secondaire, c'est ma chaîne horreur. Ici, on parle de tous les sujets sérieux parce que j'ai une chaîne primaire, c'est une chaîne gossip où on parle de tous des sujets qui sont légers en rapport avec les people. Et ici, on parle de true crime, on parle des people et de l'occulte, on parle des théories du complot, on parle de sorcellerie, on parle de religion, de sujets de société et de tout ce qui est grave et on va dire assez important. Voilà. Alors aujourd'hui, le sujet dont on va parler, c'est l'affaire Kylian Mbappé. Je rappelle aux personnes qui n'ont pas encore pris un abonnement que vous pouvez souscrire à un des abonnements sur ma chaîne pour avoir accès à du contenu privé. Notamment, je vais faire un contenu privé là. C'est sur les prédateurs dans les écoles. Une de mes abonnées qui a travaillé en tant que surveillante pendant des années dans des écoles, notamment des collèges et des lycées, eh bien, m'a fait de lourdes révélations sur ce qu'il se passe dans le système scolaire et comment le système scolaire protège et dissimule les cas de prédateurs, d'amoureux des enfants dans les écoles françaises. Et croyez-moi que ce qu'elle va dire est extrêmement choquant. Donc, pour ceux qui veulent avoir accès à ce contenu, à ce live en avant-première, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton souscrire que vous trouverez en haut sur le chat en commentaire épinglé ou alors en bas de chacune de mes vidéos. Je remercie tous ceux qui ont pris un abonnement. Vous permettez ainsi de vivre de cette chaîne qui n'est pas très rentable. Honnêtement, elle me rapporte que dalle cette chaîne-là. Donc, vos abonnements me permettent un petit peu d'arrondir un petit peu les fins de mois. Donc, vraiment, merci à vous. La team platine, ceux qui ont pris un abonnement platine avec PayPal, qui ont accès au contenu privé de toutes mes chaînes, vous aurez également accès, vous recevrez un lien pour avoir accès au live sur cette histoire. Alors, là, on parle de Kylian Mbappé, qui est accusé de V, ok, et qui est accusé d'avortement, qui est accusé d'être en totale dépression. Alors, comment cette histoire a commencé? La justice suédoise accuse Kylian Mbappé de s'en être pris physiquement, sans son consentement, à une jeune femme suédoise dans la ville de Stockholm, qui est la ville, la capitale de la Suède. D'ailleurs, la Suède fait partie de mes... et dans ma to-do list des pays que j'aimerais visiter. Ok, donc c'est prévu. Et en fait, lui, bien évidemment, il dément ses accusations. Il accuse ses détracteurs de vouloir lui faire du mal. Et il dit que, bizarrement, c'est depuis qu'il veut plus ou moins... Alors, pour les personnes qui ne m'y connaissent pas en football, vous m'excuserez si je commets des erreurs ou des approximations. Le football ne m'intéresse pas. Donc, les détails des tenants et aboutissants, je ne suis pas spécialiste. Donc, s'il y a des garçons qui s'y connaissent en foot ou des filles, n'hésitez pas à me corriger gentiment et respectueusement. OK? Je suis là, je fais preuve d'humilité. Je me mets à genoux devant vous et je reconnais mon manque de connaissances en ce qui concerne le football. Si vous devez me corriger, faites-le avec tout autant de gentillesse et de bienveillance. Après tout, il n'y a pas mort d'homme de me tromper sur quel club ou dans quel club est Kylian Mbappé aujourd'hui. Ça ne va pas mettre fin au jour de vos enfants si je me trompe. Donc, dites-le moi tranquillement, posément. Voilà. Donc, de ce que j'ai cru comprendre, Kylian Mbappé serait actuellement en train de vouloir glisser doucement vers la porte de sortie du PSG. Et depuis qu'il tente de faire ça, tous ces problèmes ont commencé. Il commence à avoir plein de dossiers qui sortent sur lui, plein de rumeurs qui sortent sur lui. En fait, en gros, on est arrivé au champ de coton. Voilà. Maintenant que l'esclave noir ne veut plus faire ce qu'on lui demande, eh bien, boum, c'est les coups de fouet, c'est les coups de bâton. On connaît les bails. Je vous ai dit, ça fait des années, ça fait 2 ans que je vous dis ça, que Kylian Mbappé est le chouchou des Français et des médias parce que le bon noir fait ce qu'on lui demande de faire. Le jour où il voudra s'émanciper et sortir du champ de coton, il va devenir d'origine, il va lui arriver toutes sortes de dingueries et des rumeurs vont commencer à sortir sur lui, tous les dossiers vont sortir sur lui. Bon, bref. 2 ans après, ma prophétie s'accomplit comme... Vous savez quoi? Les gens qui me suivent depuis 4 ans sont habitués à ce que 90% de ce que je sors dans mes lives se réalise. Bref.
Alors, Kylian, ça va plus depuis qu'il veut quitter le PSG et plein de rumeurs sortent sur lui. Sa mère gère sa carrière depuis des années et c'est elle qui éteint beaucoup, beaucoup de feux. Et il peut la remercier par rapport à ça parce qu'elle met énormément de garde-fous, mais apparemment, il y a un garde-fou qui n'a pas été mis parce que, d'après Marco Molina, c'est un journaliste sportif très informé. Eh bien, Kylian, en ce moment, il souffrirait de dépression. Il serait de plus en plus dépendant de la boisson parce qu'il vivrait sous une pression monstre. Sa mère lui aurait interdit de passer le permis, il lui aurait même pas le permis de conduire. C'est sa mère qui dirigerait toute sa carrière. Et bah, ça ne va plus. Il ne va pas bien psychologiquement et bah, du coup son entourage il est de moins en moins bien entouré, son entourage commet des erreurs et en fait cette histoire de Suède et de Stockholm, il aurait été alpagué par un sorte de personal shopper, hein, un homme qui lui organise ses soirées, un Suédois qui lui organise ses soirées, un influenceur. Et en fait, c'est cet homme-là qui lui aurait mis dans les problèmes. Voilà. Et c'est un gars qui ne connaissait absolument pas, un inconnu au bataillon, dont tout le monde se méfie. Mais Kylian aurait accepté que cet homme-là gère son séjour à Stockholm et ça s'est mal passé. L'histoire, je vais vous mettre donc la vidéo sédurier. Ok, je ne veux pas avoir de problème avec la justice et avec les avocats. Je n'ai pas les moyens de Kylian Mbappé ni ses avocats. Je veux pas, tant qu'une histoire, c'est des accusations qui sont très graves, qui peuvent, moi, en tant que youtubeuse, me mettre en porte-à-faux et faire que je me retrouve devant les tribunaux pour diffamation, ok, je me contenterai de lire les articles pour me protéger juridiquement. Et donc là, je vais lire l'article qui parle de l'affaire Mbappé en Suède, à Stockholm. Et ensuite, je mettrai la vidéo de Marco Mouli. Parce que là, on ne rigole pas. On entre dans du juridique, on entre dans du procédurier. Et ce n'est pas des histoires de gossip de qui a mougou avec le mari de qui. Ce n'est pas ça. Là, on entre dans des trucs très graves. Okay, et je ne veux pas avoir de problème. Que ceux que ma méthode ne plaise pas, vous êtes libre de partir. Mais moi, je ne vais pas avoir des problèmes en disant des choses qui peuvent être des erreurs, en partant en freestyle, en partant en roue libre dans des affaires judiciaires extrêmement graves qui peuvent m'apporter des problèmes. Ok, voilà. Donc, j'ai un enfant, je l'aime et je n'ai pas envie qu'il se retrouve sans maman. Alors, jingle, et ensuite, on va lire les articles qui parlent de cette affaire extrêmement grave. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Mbappé, c'est sa mère qui gère sa carrière, ok? Sa maman. Elle s'appelle Faiza. Pour ceux qui ne sont pas au courant, de ce que j'ai ouï dire et de ce que j'ai compris, et ça n'a jamais été démenti par aucun homme avec qui j'en parlais, donc je pars du principe que l'information que j'ai eue, elle est bonne. Le papa, c'est le papa de Mbappé. D'ailleurs, il ressemble à son père, c'est incroyable. C'est le papa de Mbappé. Mbappé est devenu un footballeur grâce, c'est son père qui l'a emmené au foot, c'est son père qui l'a emmené dans les entraînements, c'est son père qui a géré son début de carrière à Mbappé. C'est lui qui l'a éduqué selon les valeurs camerounaises, parce que son père est camerounais. Donc Mbappé est à moitié camerounais et à moitié algérien. Sa mère est algérienne. Donc la mère algérienne de Mbappé s'est désolidarisée de l'éducation de Mbappé durant des années. C'est son père qui s'occupait de Mbappé. Ok, elle avait un petit peu disparu des radars. Corrigez-moi si je me trompe. Personne ne m'a jamais corrigé quand j'ai fait donner cette info ou quand j'en parlais à mes proches. Donc, je pars du principe que l'info, elle est bonne. OK? Voilà. Donc, je répète, corrigez-moi si je me trompe. Les parents de Mbappé ont eu Mbappé. Son père est camerounais, sa mère est algérienne. Son père s'est occupé de Mbappé, sa mère ne s'est pas occupée de son éducation. C'est son père qui s'est également occupé de sa carrière de footballeur. C'est lui qui l'emmenait dans les clubs, c'est lui qui gérait tout. Mbappé est devenu riche à millions, est devenu bankable, sa mère est arrivée dans sa vie. Et maintenant, son père, Mbappé, il a disparu des radars, il est passé au second plan, et c'est sa mère qui s'occupe de tout. Voilà, c'est elle qui gère maintenant sa carrière. Corrigez-moi en commentaire si je me trompe. Voilà, ok? Bon, donc, ça, c'est l'info qui est connue. Faiza s'occupe de la carrière de son fils maintenant. C'est elle qui gère les contrats, c'est elle qui gère son entourage, c'est elle qui gère les... Et il se dit même que les femmes qui entrent, qui sortent de sa vie, c'est elle qui gère. Bon, on peut dire en tout cas, sans embâche, qu'elle gère plutôt bien la carrière de Mbappé. Voilà. Son père a commencé et sa mère continue. Bon, alors,
Jusqu'ici, donc Mbappé, il a signé au PSG, ok, et l'équipe de France, et jusqu'ici, tout va bien pour lui. Tout allait bien pour lui. Tant qu'il faisait ce que le maître lui demandait de faire, tout allait bien dans sa carrière. C'était le chouchou de ces dames. La presse était élogieuse et faisait de lui un petit peu le chouchou des Français, à tort ou à raison. Chacun fera son avis. Moi, je ne suis pas fan du personnage, je le trouve très arrogant et j'ai horreur des gens arrogants. Voilà, point barre. Mais Mbappé, il veut apparemment depuis 2 ans, à peu près 1 an et demi, 2 ans, il veut quitter le PSG pour aller ailleurs parce qu'il en a ras-le-bol. Il a envie d'explorer d'autres univers, d'autres horizons. Il a envie de signer dans d'autres clubs. Et depuis, ces problèmes ont commencé. Dans son cheminement de vouloir s'extirper, s'émanciper du PSG, eh bien, il est même allé jusqu'à faire un tour au Cameroun. Alors, on ne sait pas ce qu'il allait faire au Cameroun, mais il a fait un voyage initiatique là-bas au Cameroun, dans son pays d'origine. Et je trouve ça très bien. OK? Il a fait un voyage initiatique. Il se dit même qu'il a des projets là-bas au Cameroun, mais c'est resté sous silence. Voilà. Donc, sa mère lui a également fait créer une fondation. D'après Marco Molina, c'est un petit peu c'est pour des raisons fiscales qu'elle a fait, en fait, il a sous-entendu que ce serait pour des raisons fiscales que Faiza aurait fait créer une fondation à son fils Mbappé. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je n'en sais rien. OK? Mais depuis lors, des rumeurs n'arrêtent pas de sortir sur lui, etc., etc., etc. Et là, maintenant, on en arrive à la rumeur ultime, des accusations de V sur une jeune femme en Suède. Alors, de ce que j'ai compris, actuellement, Mbappé, il est parti jouer un match là-bas, à Stockholm. Et en sortant du match, il a voulu se faire plaisir, passer une petite soirée chocolaté. Et puis, les choses ont mal tourné. D'après Marco Molina, toujours, la Suède serait maintenant l'un des endroits les plus prisés par les hommes qui ont envie de se faire plaisir, notamment les Qataris, les footballeurs. Apparemment, les filles suédoises, notamment les vendeuses de piments suédoises, seraient extrêmement avenantes, extrêmement légères de la jambe, extrêmement tactiles, extrêmement disponibles, et donc seraient devenues la plaque tournante, ok, serait devenue la plaque tournante, la Suède serait devenue le vivier de tous les hommes un petit peu pervers en recherche de sensations fortes. C'est pas moi qui le dis, ok? Voilà. Donc, je vais lire les articles qui parlent de cette histoire assez glauque. C'est la première fois que Mbappé est victime de telles accusations. Voilà, on a raconté avec preuve à l'appui que Mbappé se prenait souvent des râteaux de la part des meufs, qu'il allait draguer sur Internet. Ça lui arrive régulièrement de se prendre des râteaux. Mais alors, on n'avait encore jamais accusé ou nous-mêmes lancé une rumeur comme quoi Mbappé serait un V et un prédateur. Alors, celle-là, c'est une première. Mais apparemment, allegedly, comme dirait Tatapo, c'est ça qui est là. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Le principal concerné dit que c'est faux. Ce sont des rumeurs qui sont lancées par des gens qui lui veulent du mal depuis qu'il veut quitter le PSG. Ma foi, chacun se fera son avis. OK? Voilà. Je ne veux point avoir de problème. Alors, moi, je dis, on laisse la justice faire son travail. C'est la justice qui déterminera la vérité dans tout ça. En tout cas, la justice suédoise, elle, n'en démord pas. Elle maintient ses positions. Mbappé serait bien accusé d'en s'en être pris à l'une de leurs ressortissantes. Si cette affaire est vraie, c'est très grave. Alors, je lis l'article de BFM RMC Sport. Direct Mbappé cité dans une affaire de V. L'avocate du joueur prend la parole. La presse suédoise maintient ses infos. Plusieurs médias suédois assurent que Kylian Mbappé est visé par une enquête pour V et dans un hôtel de Stockholm. L'entourage dément fermement et la justice confirme l'ouverture d'une enquête après une plainte sans citer le nom du joueur. Mais finalement, c'est sorti. Alors, résumé. La justice suédoise a confirmé le dépôt d'une plainte pour V et l'ouverture d'une enquête autour d'un incident survenu dans l'hôtel de Stockholm où séjournait Kylian Mbappé et son entourage dans la nuit du 10 au 11 octobre 2024. L'existence de cette plainte avait été révélée lundi 14 octobre, donc avant-hier,
par la presse suédoise ce que l'on sait de la plainte pour V dans l'hôtel de Kylian Mbappé. Selon le quotidien local Expressen, le capitaine des Bleus est considéré comme raisonnablement suspect. Alors, j'explique. Selon la presse suédoise, ça c'est un truc que j'ai jamais vu, hein. Peut-être c'est un truc spécifique à la justice suédoise. Mbappé serait coupable mais pas trop. Serait suspect mais pas trop. En fait, il aurait, d'après la presse, Mbappé et la justice suédoise, Mbappé aurait euh, une culpabilité moindre dans cette affaire. Je ne sais pas ce concept-là, apparemment ça existe. Selon le quotidien local Expressen, le capitaine des Bleus est considéré comme raisonnablement suspect, un statut bien particulier du droit suédois. Toutes les explications. On va regarder ça après, ok? L'avocate, alors ça je mets, voilà, on va regarder ça plus tard. L'avocate a pris la parole mardi 15 octobre, donc hier, assurant que Mbappé n'a rien à se reprocher et annonçant une plainte pour dénonciation calomnieuse. L'avocat de Mbappé sur son état d'esprit. Il est très serein parce qu'il sait qu'il n'a pas fait. Il suit de loin ce déferlement, même s'il en est peu protégé. C'est forcément impactant. Je le répète, il y a 25 ans, il a 25 ans, une accusation de ce type, même si on ne sait pas si ça le vise, les médias ne se privent pas de dire que ça le vise. À partir de ce moment-là, c'est quand même certainement compliqué à vivre, même si je ne suis pas dans sa tête. Je lui souhaite d'arriver à marquer le plus de buts possible au prochain match. C'est vrai que les accusations comme ça, il en reste toujours quelque chose. Que tu sois coupable ou innocent, il reste toujours le soupçon, le mauvais soupçon. On a vu ça avec Johnny Depp, même déclaré innocent, eh bien, il y a toujours des gens qui continuent à croire qu'il est coupable. Voilà. Une plainte pour dénonciation calomnieuse est bien en préparation. Madame Marie-Alix Canu-Bernard, avocate de Kylian Mbappé, confirme qu'une plainte pour dénonciation calomnieuse va être déposée, mais elle attend d'en savoir plus sur l'enquête en cours. C'est la raison pour laquelle elle n'a pas encore déposé dans la mesure, cette plainte n'a pas encore été déposée, dans la mesure, nous ne savons nous ne savons pas, dis donc, celui qui a écrit l'article, il s'est précipité, hein, dans la mesure où nous ne savons pas encore si cette plainte le vise. Je ne vais pas déposer quelque chose dans le vide. S'il est confirmé que cette plainte le visait, de près ou de loin, après tout, il peut aussi être considéré comme témoin. Évidemment, nous sommes en train de préparer une plainte en dénonciation calomnieuse. Alors en fait, en gros, ce qu'on est en train d'expliquer là, c'est que Mbappé est déjà jeté en pâture dans la presse, mélangé à une histoire de V qui aurait eu lieu à Stockholm, alors qu'on ne sait même pas encore s'il est coupable, innocent, ou s'il est même juste témoin, ou s'il n'a rien à voir dans l'histoire. Ça se trouve, le mec, il passait juste par là. Et la presse l'a déjà jeté en pâture. Et on mit son nom à côté du mot V. Bon, voilà en gros il en ressort. Hein. Mbappé, bientôt entendu. À un moment donné, si ce déferlement médiatique et ces accusations à peine voilées persistent et que la lumière n'est pas levée rapidement, il sera certainement entendu par les services d'enquête. L'avocat salue les investigations dans l'hôtel où le joueur a résidé. OK. L'avocat de Mbappé parle de la bulle autour du joueur. Lui dit très clairement, je n'ai rien à me reprocher. Il vit d'une façon différente de nous, évidemment. Il a un cordon sanitaire autour de lui. Oui, parce que la mère, elle sert bien la vis. Qui fait qu'on lui évite les prises de risques. Il est très exposé. Son entourage très proche le sait et lui-même le sait. Ben oui, on attend la moindre erreur de sa part, la moindre faute de sa part, on l'attend. Beaucoup de ses détracteurs attendent la moindre faute de sa part. Donc, ses réseaux sociaux, tout est contrôlé chez lui. Vous imaginez bien que tout est mis en place. Pardon, excusez-moi.
L'avocate dénonce une campagne de dénigrement. Le PSG aurait-il intérêt à dénigrer l'image de Kylian Mbappé? Je ne vais pas aller dans cette théorie. Je ne suis pas adepte de la théorie du complot. Ce qui est certain, c'est que depuis des mois, il subit une campagne de dénigrement et d'atteinte à son image. C'est indéniable. Il a été acté. Excusez-moi, ça bug beaucoup. Il a été acté par une juridiction pro qu'un certain nombre de joueurs subissaient une forme d'embêtement de la part du club. Tout ça a été écrit dans une décision. La campagne à l'encontre de Kylian Mbappé existe. Qui a intérêt à salir son image et son honneur? Bonne question. Je ne sais pas. Je dis juste que si cette plainte est à son égard, dont actée, nous le saurons dans les jours qui viennent. Vous admettez que la coïncidence des dates ne peut faire que l'avocate que je suis ne s'interroge. Sur la corrélation entre l'affaire et l'audition devant la LFP. Fake news, ce sont des termes qu'il a employés et qui lui appartiennent. Je dis juste qu'il y a un concours de circonstances et je comprends qu'il se soit interrogé. Mardi, il y avait une audience qui le concerne et qui tombe à point nommé avec la révélation de cette histoire. C'est factuel, je n'en tire pas de conclusion. 4 médias disent que Mbappé est visé par l'enquête. Rien n'est exclu, je ne sais pas. Moi, avocate française, je n'ai pas l'information. Mon client n'a pas cette information et le procureur de la République ne livre pas cette information. OK? Donc, vous avez vu qu'il y a cette histoire-là de c'est étrange. Depuis que Mbappé est en embrouille avec le PSG, soudainement, toutes sortes de rumeurs et de calomnies et d'accusations extrêmement graves ou qui salissent son image sont en train d'apparaître. L'avocate a dit, je veux pas entrer dans la théorie du complot, mais quand même, il y a quand même une grande coïncidence. Très grande coïncidence. OK? Donc, on va lire les journaux qui parlent plus en profondeur de cette affaire. Et vous savez que ça tombe, hein? Ça tombe, les articles tombent. Là, il y a un article qui vient de tomber il y a 42 minutes. OK? Voilà. Alors, on y va. J'espère que ces accusations sont fausses. Hein. Parce que sinon, il y a beaucoup de fans qui vont tomber de haut. Hein. Beaucoup de fans vont tomber de haut. Excusez-moi, je vous épargne les histoires de bugs des sites. Okay. Parce qu'en fait, quand il y a des trucs croustillants comme ça, les sites bombardent leurs pages de publicité qui font bugger en fait la vidéo. Donc là, par exemple, je clique sur l'article le Disport et puis c'est bombardé, c'est rempli de publicités qui font bugger l'article. OK? Et donc, du coup, le live. Alors, j'espère que maintenant, c'est bon. On va pouvoir y aller. Prions les dieux d'Internet que tout se passe bien. Alors, l'escapade, ça c'est un article excusez-moi, de Disport. Accusation de V, nouvelle précision improbable sur Mbappé. Le gars n'a même pas encore, il s'est même pas encore dit que la plainte, elle est sur lui. Hein. On ne sait même pas si la plainte, elle est sur lui. Mais déjà, les articles commencent à pleuvoir. Kylian Mbappé se souviendra longtemps de sa virée suédoise après avoir créé la polémique en étant photographié en train d'aller en boîte de nuit pendant que ses coéquipiers de l'équipe de France jouaient face à Israël. Une plainte. Alors, effectivement, j'ai ouï dire dans les commentaires de TikTok que, bizarrement, cette histoire, elle sort quand Mbappé a refusé de jouer contre Israël, en fait. Voilà.
Une plainte pour V a été déposée devant la justice suédoise. Cependant, Kylian Mbappé ne serait toujours pas au courant qu'il en fait l'objet. Le capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé, est en pleine tourmente. Les Bondinois se retrouvent le Bondinois se retrouve empêtré dans une affaire de V présumée, même si son nom n'est pas directement cité par la justice suédoise. Pourtant, le numéro 9 du Real de Madrid resterait serein. L'escapade suédoise de Kylian Mbappé, alors si il n'est pas cité dans le truc, dans la plainte, pourquoi associer son nom à cette histoire? Je ne comprends pas. L'escapade suédoise de Kylian Mbappé aura tourné à la catastrophe. Sa fréquentation d'une célèbre boîte de nuit à Stockholm aurait créé la polémique en France puisqu'il avait alors refusé de rejoindre l'équipe de France. Mais c'est surtout l'existence d'une plainte pour V à son encontre selon la presse suédoise qui alimente encore plus cette polémique. Mbappé n'a pas été informé d'une plainte contre lui. D'après l'équipe, Kylian n'aurait toujours pas été informé qu'une plainte contre lui avait été déposé. Alors pourquoi son nom est associé à cette sordide histoire? On ne sait pas. Pourquoi la presse française s'en prenne à lui alors qu'il n'y a encore aucune preuve, même de loin, qu'il ait quelque chose à voir là-dedans? Ce qui va dans le sens du parquet suédois qui n'a jamais prononcé le nom du numéro 9 du Real de Madrid et de son avocate, maître Marie-Alix Canu-Bernard, ça fait long quand même comme nom, qui disait sur TF1 mardi soir qu'on parle d'un dépôt de plainte, mais on ne sait pas à l'encontre de qui. C'est quand même extraordinaire, hein? C'est quand même extraordinaire. Bon, en tout cas, c'est ça la rançon de la gloire. Hein. La rançon de la gloire, la voici. Voilà, c'est ça. On en est là aujourd'hui, quoi. On en est là aujourd'hui. Ton nom n'est même pas cité dans une plainte, mais on met ton nom dans la presse. Maintenant, le simple fait d'être passé devant, ça te met dans la sauce. Ah, vraiment. C'est un truc de fou quand même. Alors, de son côté, c'est Marco Moulina, il me semble, hein, son nom. Hein. Alors, que signifie qualifier de raisonnablement suspect, comme cela serait le cas pour Mbappé en Suède? Alors, selon la Suède, quand on qualifie quelqu'un de raisonnablement suspect, qu'est-ce que ça veut dire? D'après BFM, qui va nous expliquer ce que ça veut dire, parce que moi-même, je ne sais pas ce que ça veut dire. Apparemment, c'est une spécificité suédoise. Hein. Voilà. Selon le journal suédois Expressen, Kylian serait visé par une enquête en Suède pour V et agression, dans laquelle il serait considéré comme raisonnablement suspect, degré de suspicion la plus faible de la législation suédoise. Pour le moment, la police et la justice suédoise n'ont donné aucune communication officielle. Selon ce journal suédois, Expressen, Kylian Mbappé serait visé par une enquête en Suède pour V et après son passage la semaine dernière à Stockholm, ce que l'entourage du joueur dément fermement. Capitaine de l'équipe de France avait dénoncé une fake news en réaction à la publication quelques heures plus tôt d'un article d'un autre média suédois, Aftonbladet, révélant qu'une enquête pour V avait été ouverte dans l'hôtel où le joueur et ses proches avaient séjourné, sans mentionner de personnes visées. Fake news. Donc là, en fait, là, ils sont en train de relayer le tweet de Mbappé. Voici ce qu'il avait écrit sur Twitter. Fake news, ça en devient tellement prévisible, veille d'audience comme par hasard. Donc en gros, il dit qu'à la veille de son audience contre le PSG, là, comme par hasard, cette news sort. Alors ça veut dire en gros qu'il y a eu un V qui s'est passé dans l'hôtel où séjournait Mbappé, et ça suffit à la presse suédoise et française à mêler Mbappé à ça. Voilà. C'est insurgé le joueur du Real de Madrid sur Twitter, établissant un lien entre l'article d'Aftonbladet et l'audience programmée mardi devant une commission de la Ligue de football pro, LFP, dans le litige financier qui l'oppose au Paris Saint-Germain. Des circonstances concrètes qui suggèrent fortement que la personne a commis l'acte auquel se réfèrent les soupçons.
Le journal Expressen est allé plus loin plus tard en assurant que l'attaquant français est considéré comme raisonnablement suspect dans cette enquête, soit le degré de suspicion le plus faible prévu par la législation suédoise. Ce qu'aucune communication officielle de la police ne confirme. Donc, dans la presse, donc cet article de presse, cette presse suédoise, ce journal qui dit que Mbappé est raisonnablement suspect, alors que la police et la justice et aucun autre organe de presse n'a dit que Mbappé était suspect ou accusé ou qu'il avait un... Il n'y a aucune communication officielle. Il y a juste un article d'un journal. Mais que signifie cette notion de raisonnablement suspect? Le site de la police suédoise le décrit de la sorte. Les soupçons raisonnables correspondent au degré de suspicion le plus faible. Cela signifie qu'il existe des circonstances concrètes qui suggèrent fortement que la personne a commis l'acte auquel se réfèrent les soupçons, indique le texte explicatif. Cela s'inscrit donc, dans le cadre de l'enquête préliminaire. Une enquête pénale, ou dite enquête préliminaire, doit être ouverte lorsqu'il y a des raisons de supposer qu'un crime a été commis qui est passible de poursuite pénale. Au cours de l'enquête préliminaire, on vérifie qui peut raisonnablement être soupçonné du crime et s'il existe des motifs suffisants pour engager les poursuites judiciaires contre cette personne. La notion de raisonnablement suspect est plus faible que celle de suspect pour cause probable, dans laquelle les soupçons contre une personne apparaissent objectivement justifiés et reposent sur des preuves au cas par cas, ce qui n'est pas le cas du raisonnablement suspect où la notion de preuve n'apparaît pas. D'autres grades plus élevés sont prévus avec les motifs Donc, voilà où on en est aujourd'hui avec Kylian. C'est Marco Mouli, où il me semble, a donc décidé de réagir en vidéo. J'espère qu'il ne va pas me striker pour droit d'auteur. Et cette vidéo, elle dure 12 minutes et je vais vous la publier là maintenant. Où il donne donc son avis par rapport à cette histoire et il fait quelques révélations quant à la vie privée de Mbappé, quant à son état mental. Quant à son état mental également, l'état mental de Mbappé. Et d'après lui, Mbappé serait en dépression. Cette affaire, elle est presque parfaite tellement elle est surréaliste. Je m'explique. Vous avez depuis quelques années un métier qui est en vogue, même ça fait depuis plus longtemps, qu'on appelle le concierge, la conciergerie de luxe. Le voyage donc en Suède, on va pas revenir à quel point le timing est désastreux et tout. Déjà, le premier truc, les gens vont me dire, mais pourquoi la Suède? Alors, la Suède, c'est très simple. Tu parles à tous les gens qui gèrent des conciergeries de luxe. Ils vont te dire qu'auparavant, leurs clients, donc souvent, c'est des gens, on va dire, qui ont une certaine fortune, peuvent venir un peu de partout. C'est vrai que, par exemple, au Moyen-Orient, ils sont très friands maintenant de la Suède. Avant, ils faisaient des certaines soirées à Londres, à Paris et tout. Maintenant, ils aiment beaucoup aller à Stockholm. Pour une raison qui m'a été décrite par plusieurs, c'est que visiblement les soirées sont très chaudes, que des fois, tu es même dans la boîte de nuit, dans le truc VIP, on va légèrement te toucher tes parties génitales pour te faire comprendre qu'après, tu vas passer un moment enflammé à l'hôtel. Bon, ce qu'ils appellent conciergerie, moi j'appelle ça des proxos. Après, bon, chacun a sa définition de la chose. Le mec, si son métier c'est de te ramener des meufs, c'est un proxo. C'est pas un concierge. Les concierges, moi, de ce que je sais, ils nettoient l'immeuble. Voilà, il fait en sorte que l'immeuble soit bien entretenu. Il rapporte un petit peu les choses qui se passent bien ou qui se passent mal dans l'immeuble. Il ramène pas des meufs. Donc voilà. Donc, littéralement, ça me fait penser à ce qu'un ancien international m'a dit, un mec qui est en Angleterre, qui m'a dit, moi, je veux aller jouer en Suède, notamment pour les femmes. Bref. Et donc, vous avez des gens, vous les appelez comme vous voulez, certains vont dire des rabatteurs ou autres, qui vont vous organiser tout ça. Donc, à travers des conciergeries de luxe pour des personnes dites VIP. Donc, c'est pour ça que la Suède est de plus en plus demandée à ce niveau, parce qu'évidemment, il y a de très bonnes soirées et tout. Donc, ça, c'est la première raison. Et vous allez me dire, le mec, il fait ce qu'il veut de sa vie privée. Et je suis totalement d'accord. Mais il y a un point, c'est que le joueur, vous avez vu son tweet hier, alors est-ce que c'est lui qui l'a mis, son entourage, sa famille? Il y a beaucoup de rumeurs à ce sujet-là. Mais en tout cas, il accuse implicitement le Paris Saint-Germain, avant la réunion de conciliation de la LFP qui était prévue aujourd'hui liée à ces 55 millions réclamés, vous savez, toute l'histoire des primes. Donc il est en train d'accuser cela. Alors ce qui est très drôle en plus, c'est que donc on voit un peu la paranoïa. Et pourquoi je dis que c'est très drôle? Parce que j'ai expliqué depuis très longtemps, les deux parties se détestaient, on faisait croire devant les caméras je sais pas quoi, sauf qu'en fait chacun s'épie, chacun s'accuse. Tous les problèmes viennent de l'un, de l'autre, enfin bon. Il y a un côté qui est ridicule. Ce qui est déjà très savoureux, c'est d'aller au même endroit où ce que tu qualifies, tu estimes en tout cas qu'il serait capable de
monter certaines affaires contre toi, des fake news. Mais c'est qui ce pire ennemi? Je comprends pas. C'est la presse? C'est quelqu'un... Il donne pas son nom de ce fameux pire ennemi là. Tu vas au même endroit que lui quand il va au Stockholm. Même hôtel, même resto, etc. et tout. C'est vrai que ça fait un petit peu rigoler quand même, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de garde-fou. C'est-à-dire que si tu as si peur de ça, bah, tu vérifies où tu vas. Tu te sais épier, parce que pour le coup, c'est vrai, quand tu as un certain niveau, il y a tellement de gens qui essaient de profiter. Et tu as eu plein d'affaires scabreuses, on y reviendra après, où il y a eu certaines tentatives de chantage, de pression et tout. Donc tu es déjà habitué à ça. Donc déjà, pourquoi prendre le risque d'aller jusqu'en Suède? Le premier point, c'est pour faire ce genre de choses, parce que c'est pas mieux de rester sur place, tu loues une maison, etc. Enfin, truc plus... Mais bon, passe encore, on y va. Et vous allez me dire, il y a un organisateur, il y a le fameux concierge de luxe qui fait ça. Marko Djelevic, quelque chose comme ça. Il travaille notamment à Copenhague. Je crois même qu'il... Ce fameux Marko Djelevic, c'est le fameux concierge qui s'est occupé du séjour, d'organiser le séjour de Mbappé. Et comme il le dit, le rôle d'un concierge, c'est surtout de ramener des meufs. Voilà. Il est plus ou moins influenceur pour la boîte de nuit en question. Donc c'est ce gars-là. Mais vous croyez qu'il le connaît bien, ce gars-là? Mais non! Mais non! Alors oui, on avait l'habitude de sortir un peu avec Mukiele, c'est Mukiele qui le connaît et tout. Et donc on part, mais c'est ça qui est absolument surréaliste. Et il n'y a personne à un moment donné qui va se dire, attends, ce gars-là qui sort presque de nulle part, son boulot c'est quoi? C'est de gérer un peu, voilà, je vais ramener des filles, décider là. Encore une fois, vous mettez le nom que vous voulez pour ce genre de profession-là. Est-ce que tu vas aller, quand tu es déjà en mode un peu paranoïaque, que tu te sais pied, qu'il y a eu plein de trucs un peu compliqués, et le timing, est-ce que tu vas aller avec un gars, tu connais quasiment ni d'Ève ni d'Adam, dont ton propre entourage se méfie? Et là... Alors là, c'est vrai que si le fameux concierge auquel Mbappé a fait appel, tout le monde se méfie de lui dans l'entourage de Mbappé, pourquoi est-ce que Mbappé il est allé là-bas? Et je comprends pas parce que Mbappé, c'est quelqu'un qui contrôle à fond son image. Donc pourquoi il se mettrait à prendre ce genre de risque, à aller dealer avec des mecs qu'il connaît à peine et dont en plus son entourage se méfie? C'est très bizarre cette histoire. Je te dis, normalement, il y a un garde-fou qui est l'agent, c'est sa maman. Ah bah non, laisse faire. Ah bah d'accord. Donc évidemment, les gens qui sont censés accompagner, il n'y a rien. Et donc, vous avez vu sur les photos, tu as une personne qui était avant l'ancienne cuisinière, je crois, de Kiel, je crois qu'il y a un lien de parenté, je sais pas si c'est avec sa maman ou pas, qui maintenant est sa personal assistant. En gros, elle gère tout. Déjà, depuis quand un joueur a une personal assistant? C'est... Bref. Encore une fois, on met des entourages, voilà, parce qu'il faut bien contrôler, parce que la mère a une influence. C'est pas considérable, c'est pire que ça. Et donc, vous avez également un garde du corps, c'est tout. Et donc, on y va, et c'est ce concierge de luxe qui va gérer. Donc, il y a le coup du paparazzi. Donc déjà, en plus, normalement, c'est pas vu, pas pris. Là, tu te fais prendre. Il y a eu tout le storytelling en plus. Hein. Le paparazzi, machin, on en a parlé, le timing désastreux, tout ce que vous voulez. Ensuite, vous avez le deuxième point, c'est, il y a une plainte dans l'hôtel où il était, réaction du tweet, et derrière ça. Donc, en termes de com, on est un désastre absolu. Qui le conseille? Qui est autour? Parce que le joueur est en perdition depuis un moment. T'as personne à lui dire. La famille, elle est où? Et là, aujourd'hui, on ne sait pas, on va attendre ce que la justice, évidemment, nous en dit. C'est pour ça qu'on ne va pas se prononcer sur l'affaire. On va se prononcer sur le truc. Est-ce que vous trouvez normal, au niveau où il en est, avec toutes les polémiques qu'il y a, tous les soucis, etc., ah ouais, machin, avec un mec que tu connais pas vraiment, pour dire qu'il ne connaissait même pas son nom de famille, machin, ah ouais, le mec, on va aller avec Marco, parce que Mukiele, parce que machin. Tu prends des risques pareils. Et il n'y a personne dans l'entourage qui lui dit, mais Coco, tu fais n'importe quoi. Tu te sens pas que tu peux tomber dans un traquenard, dans ce que tu veux, et après tu te retrouves non seulement les paparazzis, ça a été désastreux pour ton image, ensuite il y a tout le reste, tu communiques n'importe comment, et ça se termine comme ça. Encore une fois, c'est pas... Après, moi je suis pas d'accord avec Romain Molina, parce que je trouve au contraire que Mbappé, il est très très bien entouré et très très bien encadré par sa mère. Parce que sinon, il y a longtemps, il serait parti en cacahuète, et il y a longtemps, il y aurait eu des doses sur lui. On sait rien, on va attendre ce qu'en dit la justice suédoise. Mais dans tous les cas, tu es dans une affaire et que toi tu dis c'est fake news, machin, lié donc en gros à la réunion de conciliation pour l'argent qu'on te doit. J'ai rarement vu un désastre pareil. Et ça revient en fait sur toutes les affaires Mbappé, le Paris Saint-Germain et cette toxicité. Parce qu'en fait ça vient de là. Et donc c'est pour ça hier j'ai tweeté quelque chose. Mais j'en ai parlé il y a des mois, on l'a écrit sur Blast. Il y a cette affaire. C'est quand même... Alors ce fameux article Blast, je vous le réserve pour la fin, on va le lire tous ensemble. Hein. Assez incroyable, et en fait elle est passée inaperçue, c'est pour ça que j'en reparle aujourd'hui. Cette affaire de vie privée, elle est capitale parce qu'en fait c'est un point de détérioration majeur entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé. Et pourquoi les relations ont été autant envenimées derrière, pourquoi il y a eu autant de problèmes. Sauf qu'on a tout caché, et même nous quand on le sort, ça fait quasiment pas de bruit. En gros, je le refais très très simple, il y a une fille donc
qui a avorté, ils avaient eu des relations, etc. Ensuite, encore une fois, c'est des affaires de vie très privées. Je ne vais pas m'en mêler à ce niveau-là. Le truc, c'est qu'il y a des gens du club qui ont été au milieu, etc., qui étaient au courant. Et à un moment donné, on va réclamer 100 000 euros à Faisal Amari, donc la maman de Kylian. Et pour certains, on va vous dire oui, mais c'est un petit peu un genre de chantage, etc. et tout. Pour certains, c'était plus comme ça, d'autres de la pression. Certains te disent non. Le Paris Saint-Germain a dit que non. Bob Bessédic, donc l'homme qui était au milieu de tout ça, qui gère donc les joueurs, les familles, j'en parle depuis des années. Hein. Celui qui fait un peu découvrir quand même le pari du vice, selon beaucoup d'employés, ce qu'il dément évidemment. Donc il dément tout cela. Il a donné plusieurs versions à place. Je vous mets l'enquête. Donc en gros, il vient de balancer que Kylian aurait demandé à une fille d'avorter son enfant. Et qu'on aurait réclamé 100 000 euros à la mère de Kylian. Pourquoi? On ne sait pas. On va lire l'article ensemble. C'est ça, en fait, l'histoire. Et ça, c'est un point majeur de détérioration. Il n'y a aucune plainte, il n'y a rien des deux côtés. On va tout garder. Et en fait, tu as l'impression que tous se tiennent les uns les autres. Il y a une autre histoire au Maroc, encore liée un petit peu à Bessédic, etc. et tout. Et on l'avait écrit dans Blast. En fait, ce qui était en train de se jouer, c'est qu'on disait que les gens liés à Nasser El Khelaifi au Paris Saint-Germain étaient en train d'essayer de faire fuiter quelques articles liés à la vie privée du joueur. Parce qu'en effet, depuis 2 ans, ça a été n'importe quoi. Et tout le monde est au courant. Ce que le Paris Saint-Germain, évidemment, dément à ce sujet-là. Mais c'est pour vous montrer un peu la toxicité des relations, à quel point je te tiens, tu me tiens et tout. Mais tu as déjà eu des histoires un peu dodgy. Et on ne parle même pas d'une autre personne qui a... Là, tout le monde a la recherche. D'ailleurs, une certaine personne qui avait compilé pas mal de dossiers liés à la vie nocturne de Mbappé et tout. Donc le problème là, c'est qu'en effet, tu es déjà un mec très connu et puis tu n'as presque pas dit, c'est vrai aussi. Après, s'il n'y a pas de garde-fou à côté de toi, donc quand tu fais l'addition, tu te rends compte qu'il y a beaucoup d'affaires qui ont été mises sous le tapis, également avec un petit coup de pouce médiatique parce que le joueur était super performant et que quand tu sors un truc, tu vas te prendre alors qu'il n'y a rien contre X ou Y, c'est pas ça. Et puis dans le même temps, on va être très clair, je l'avais déjà dit, le nombre d'infos qui ont été filées par le clan, je ne sais même pas si le joueur est au courant, bah ça fait qu'à un moment donné, quand tu balances à des journalistes, on va un petit peu te protéger. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, eux, ils accusent le Paris Saint-Germain de tout diligenter, etc. et tout. Alors, faut pas être autant manichéen non plus, mais en tout cas, on est dans une toxicité extrême. Et au milieu, tu as le Real Madrid. Alors, ça aussi, ça me fait rire. Le Real, notamment Florentino Pérez, quand il y a un truc, il y a quand même énormément de contrôle en Espagne. Là, non, le Real paniquerait pas. Mais on va arrêter les conneries. Hier, quand ils ont reçu des droits de réponse, donc des médias internationaux, dont le Parisien, qui a écrit au Real pour un droit de réponse, il y a eu une réunion tout de suite, je ne sais pas si c'était en visio, au téléphone, etc. En tout cas, ils n'étaient pas sur place. Je ne sais pas s'ils ont mis la caméra ou pas, mais en tout cas, il y a eu un appel entre plusieurs dirigeants. Mais bien évidemment, c'est une réunion de crise. N'importe quel club ferait ça. C'est normal. Ah non, c'est pas vrai et tout. Et donc là, en fait, tu n'as aucun communiqué. Le Real, c'est vrai que c'est souvent silencieux, se tente pas, on va rien dire. Sachant qu'ils ont déjà eu une affaire un peu de ce genre-là à l'époque avec Ronaldo. Mais le Real Madrid, pareil, ne fait pas ses devoirs. Si tu fais tes devoirs, parce qu'en effet, Mbappé, 5 caprices de Florentino Pérez, les autres ne le voulaient pas vraiment, après ce qui s'était passé, tu te renseignes, tu te rends compte que oui, le Paris Saint-Germain, et j'en ai parlé depuis très longtemps. En gros, les clubs, ils ne protègent pas leurs joueurs, en fait. C'est ça, ils les laissent dans leurs problèmes. Ils prennent l'argent que les joueurs leur donnent, mais ils ne les protègent pas contre d'éventuels scandales ou quoi que ce soit. Créent des monstres. Clairement, on l'a dit il y a très longtemps. Mais tu sais très bien qu'il y avait des affaires aussi avec eux. Tu le sais très bien. Et le plus terrible dans cette histoire, c'est que tu as un joueur qui mentalement ne va pas. Tout son entourage le dira. Et d'ailleurs, à un moment donné, quand tu as quelqu'un qui commence... Comment je pourrais dire? À un moment donné, à sortir beaucoup et à voir... C'est rarement bon signe. Donc, il dit que, la partie que j'ai censurée, il dit que Mbappé boit beaucoup en ce moment. Boit de plus en plus. Neymar, c'était pareil. Neymar, quand il était en dépression, il a commencé à bien picoler. Triste. Moi, je trouve que cette histoire, elle est triste. En plus de ça, alors je parle même pas de l'affaire judiciaire qui en effet là. C'est fait ultra grave ça. Moi, j'en sais rien, je suis pas dans le dossier. Mais c'est le général en fait. Tu te rends compte que, il y a énormément de manipulation, de non-dits et tout, que quand il y a eu des affaires où on parle potentiellement de pression, de chantage, de 100 000 euros d'avortement, de ci, de là, tu te rends compte que c'est ultra obscur et que personne réellement veut en parler. Alors on va me dire, oui, cette vie privée-là, elle a eu un impact surtout sur les performances sportives, surtout c'est le point central des détériorations entre le Paris Saint-Germain et le joueur. On parle pas de ce qui passe vis-à-vis de son frère, et au milieu, tu as la maman qui veut tout gérer vis-à-vis de sa carrière, même de la vie du joueur. Dire ses potes avant, ils sont plus là, hein. C'est fini. Maintenant, c'est normal, maintenant qu'il est devenu riche et célèbre, on chiotte les amis de galère. On vire tout ça, les amis du terre-terre, tout ça, là, on vire tout ça. Il est très réduit, celle qui décide de l'entourage de celui-là. Le mec, il n'a même pas le permis de conduire. Moi, j'étais étonnée d'entendre que Kylian n'a pas le permis de conduire. Alors, si Kylian n'a pas le permis de conduire, pourquoi moi, je devrais l'avoir? Non, mais c'est dingue quand même.
Et quand moi, on me dit, ah non, mais il faut récupérer l'argent, le ci, le là, vous savez pas, on connaît mieux que tout le monde, mais on connaît mieux que quoi? Le jour aujourd'hui, il est détesté, il est plutôt bankable. Avant, les offres qu'il avait, elles ont complètement baissé. Et là, maintenant, la réponse, c'est de dire, ah mais non, on va sortir un documentaire, c'est le documentaire de je sais pas quoi. Mais Mbappé, il est détesté parce qu'il ne veut plus jouer le jeu de son maître, c'est tout. Et c'est le destin de tous les Renois dans le foot. Il y a les articles élogieux sur eux tant qu'ils jouent les bons noirs. Mais une fois qu'ils veulent se rebeller, c'est comme ça que ça fonctionne. Ils deviennent d'origine, il y a les articles qui sortent sur eux, etc. Et c'est pour ça que les plus malins d'entre eux se sont rangés très tôt et ont évité les boîtes de nuit, les soirées houleuses, les soirées pompélope, etc. on se plante complètement sur des joueurs qui aujourd'hui dépassent leur fonction même de joueurs de foot, qui sont des idoles pour plein de gens, qui représentent aussi, en termes monétaires, parce que c'est avant tout un business, des dizaines de millions, gérés par des gens qui n'ont aucune compétence, aucune, qui sont dans l'amateurisme et qui n'ont aucune prudence, et qui d'ailleurs vont crier au complot. Alors, je suis totalement d'accord, et on a parlé de la toxicité et tout. On pourrait revenir aussi du fait que dans le milieu du foot, c'est un peu comme j'ai l'impression le milieu politique, dans le milieu du sport, tu remarqueras le rôle prépondérant aujourd'hui des mecs qui ramènent des femmes. Alors là, t'en as même qui dirigent des clubs. Hein. Je veux dire, vous croyez sincèrement que l'entourage de Nasser El Khelaifi, il n'y a pas des mecs comme Imed, c'était le mec qui, à l'époque, louait les voitures pour son frère, etc., qui ramenait des femmes, des ci, des là, les BC. Tu te rends compte qu'en fait, ils se critiquent tous les uns les autres, mais ils agissent tous de la même manière. C'est pour ça que moi, ça me donne envie de vomir, parce qu'on s'enthousiasme pour des gens qui, humainement, bref, cette affaire, elle montre à quel point ce milieu est complètement vérolé. Je ne sais même pas pourquoi, d'ailleurs, je m'échine à faire autant de vidéos pour dire, ah, ça va pas ici et là, en espérant qu'un jour ça aille mieux, parce que ça n'ira pas mieux. Tout le monde en a rien à cirer, politiquement, ils sont très contents et tout. Et donc, voilà, on arrive dans l'impunité. Puis un jour, tu te fais choper, et là, c'est là que tu te rends compte, en fait, c'est même pas l'affaire en question, c'est l'affaire, je ne la connais pas, mais si on parle évidemment d'allégations très graves, réfutées pour le moment par le joueur. Mais en fait, c'est tout le reste. Tu te dis, mais il n'y a rien qui va. Parce que je vais terminer, on va être très clair. Les gens qui dirigent aujourd'hui le football, dans plein de clubs, certains des joueurs et tout, c'est ceux qui sont capables de te ramener des femmes. Et je rappelle que c'est une industrie qui pèse des milliards de sites. Ah, bah écoutez, je crois que j'ai changé de vocation. Je vais changer de vocation, je crois. Et c'est des mecs qui, des fois, viennent de nulle part, qui sont flatteurs et tout. Réellement, c'est ça. Et après, on va te faire passer. Soit Nasser, on te le fait passer pour un bourreau de travail. Le mec, ce mec, il commence ses journées à 14h. Ce qui compte, c'est trouver le restaurant le soir, le TripAdvisor, la soirée, le ci, le là. Le mec ne travaille pas. Tout l'entourage est au courant que c'est pas du tout un féru de travail. Et on nous a fait passer Faisal Amari avec l'interview d'Élise Lucet, je sais pas trop quoi, le ci, le là. La fondation, c'est bien, défiscaliser aussi d'ailleurs, mais il y a aussi un truc qui est encore. Vous avez entendu, la fondation, c'est bien, défiscaliser aussi. En fait, il sous-entend quoi, là, Romain, que pourquoi il mêle la fondation Mbappé à la défiscalisation? Il y aura un lien entre les deux, c'est bizarre. C'est arrêter de mentir aux gens. Bref, j'en ai assez dit. On se retrouve cette semaine pour parler de la Ligue de Guyane et plein d'autres choses, parce que le milieu du sport, malheureusement, c'est une zone de non-droit absolu. Alors là, c'est pour dire que vraiment, le milieu du foot, c'est compliqué parce que là, partout où il y a l'argent, il y a des problèmes. Ça, c'est clair, tout le monde le sait. Mais moi, j'aimerais juste dire ceci. Mbappé n'est pas une machine. Il est traité par sa mère et par son entourage comme une machine. Il n'a pas droit à avoir une vie. Il n'a pas droit à l'erreur. Il doit surveiller tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il mange, tout ce qu'il boit, tout ce qu'il écrit. Et c'est pas une vie, ça. Après, tu me diras, c'est la rançon de l'argent, c'est la rançon de la gloire. Et le mec qui brasse des millions, il faut bien qu'il y ait des contraintes. Je suis d'accord. Vous allez me dire, oui, le mec qui bosse à l'usine, lui aussi, il a des contraintes. Lui, c'est sa santé qui met en danger. C'est vrai. Mais honnêtement, je pense qu'on est arrivé à un stade où je crois que Kylian, à un jour ou l'autre, il va péter les plombs. Il va nous faire une Britney Spears. Bon, il n'a pas de cheveux, mais il ne va pas pouvoir se raser les cheveux. Peut-être qu'il va se raser les poils du nez. Il va péter les plombs. Parce que honnêtement, là, il n'a pas de meuf. Je ne sais pas si c'est sa mère qui lui interdit d'avoir une meuf. Il n'a même pas une femme qui l'aime. Quoique maintenant, le problème, c'est quand tu es connu comme ça, comment savoir si une fille est avec toi par amour ou pour ton argent et ta notoriété? On dirait que tout ce qu'il a le droit de faire, c'est de mougou. En dehors de ça, on dirait qu'il n'a même pas le droit d'avoir une femme. À son âge, là, il a un âge de se caser. Il n'a pas de meuf. Est-ce que sa mère lui interdit d'avoir une copine? Ça ne m'étonnerait pas. Ça ne m'étonnerait pas que sa mère aussi contrôle sa vie privée, sa vie amoureuse. Il est traité comme un esclave dans les champs de coton. Il n'a pas de vie, il n'a que des maîtres. Il n'a pas de maman. Sa mère, c'est pas une mère, c'est un patron. C'est son comment on appelle ça? Son maître esclavagiste, son marionnettiste. C'est quand même dingue. Il n'a même pas le permis, c'est-à-dire que tout est fait pour lui interdire d'être libre. Il ne peut même pas rouler où il veut, se dire, allez, j'en ai ras la casquette, je prends ma voiture et je pars au vert. Non, il n'a pas le permis. Comment toi, un footballeur, avec l'argent que tu n'as pas le permis?
C'est pour l'empêcher d'être libre de ses mouvements, en fait. Parce qu'il doit tout le temps être accompagné, conduit partout où il va aller. Mais lui, là, il accepte ça. Mais jusqu'à quand il va accepter ça? Jusqu'à quand il va supporter ça? Après, je ne vais pas le plaindre. Il brasse beaucoup de millions. Je ne vais pas le plaindre. Il y a des gens qui souffrent bien plus que lui. Mais franchement, là, moi, j'ai l'impression qu'on a affaire à une bombe à retardement, quoi. Il aura été au Barcelone, il serait enfermé dans une tour. Il faut une discipline de faire à ce niveau. Mais c'est quand même dingue que les clubs en viennent à devoir les enfermer dans une tour, comme tu le dis, parce que ça veut dire que ces joueurs-là, ils sont incontrôlables quand on les... Après, en même temps, je peux comprendre qu'ils deviennent incontrôlables quand on les lâche. Parce qu'ils n'ont pas de vie. Comme l'avait très bien expliqué la fille qui avait donné l'interview sur le monde du football, qui avait fait beaucoup de révélations, ils sont enfermés dans une bulle, dans des tours, loin de leur famille, loin de leurs amis, loin de leur communauté, loin de tout et de tout le monde. Donc, quand ils se retrouvent dehors, mais ils lâchent les chiens. C'est comme des chiens qu'on a enfermés dans une case, dans une cage pendant des mois, et puis on leur dit maintenant, allez, vous êtes libres de sortir. Ils font n'importe quoi. C'est fort possible, et son père aussi, son père se venge sur sa propre carrière. Il voulait être un footballeur pro. Venger, c'est pas quand même le... Tu veux dire qu'il vit à travers son fils. Il a perdu sa liberté et ça a déteint sur son état d'esprit actuellement. Il se reprend pas très vite sa carrière, va prendre un sacré coup. Moi, franchement, je suis dit, j'arrête. Je suis lui, j'arrête. Il a brassé assez de millions comme ça, ok. Il s'est fait assez de thunes, il a des business partout, que sa maman gère, en espérant qu'elle a mis ça au nom de Mbappé et non pas à son nom propre. Parce que sa mère, elle se comporte vraiment comme, vous savez, les darons qui exploitent leurs gosses, là. Où elle était comme... Excusez-moi. Où était sa mère à Mbappé quand Mbappé était jeune et pauvre? Elle était où, sa mère? C'est maintenant qu'il est devenu riche qu'elle se rappelle qu'elle a un enfant? C'est des hommes emprisonnés avec énormément d'argent et idolâtrés par des gens dans le monde entier. Et quand je pense qu'il y a beaucoup de gens qui envient leur monde, après tu entends qu'il y a affaire de sorcellerie, affaire d'avortement, affaire de dépression, etc. En tout cas, pour moi, ceux qui arrivent à tenir le coup psychologiquement, ce sont ceux qui ont eu l'intelligence de se marier avec leur go de galère. Eux, ils tiennent plus ou moins la route, les Messi, etc. Tu sens que psychologiquement, ça va. Parce que eux, ils ont pu garder cette espèce de, vous savez, de bulle, de havre de paix, ce petit jardin où ils peuvent souffler, parce qu'ils sont avec une femme qu'ils l'ont connue quand ils étaient pauvres et qui leur permet de couper avec tout ce milieu et d'avoir quelqu'un de confiance. Parce que quand tu es riche et connu, tu sais plus si les gens sont avec toi par amour ou par intérêt. Donc, c'est encore plus compliqué. Donc, vraiment, l'article de Blast, je vais le lire dans un prochain live parce qu'il est très long. Alors, je vais vous mettre un petit extrait rapide. Il est très long. Alors, derrière les 100 millions d'euros réclamés au Paris Saint-Germain par Kylian Mbappé, le bras de fer fait ressurgir l'étrange traitement infligé par Nasser Al-Khelaifi à sa star. Entre coups de pression, fuite dans la presse et intimidation, Blast a enquêté sur cette relation tumultueuse où la crainte de révélation sur la vie privée du footballeur a accéléré la rupture et attisé les rancœurs. Attention, dans cette affaire toxique, informer devient un sport de combat, enquête et révélation. Pendant que le numéro 10 de l'équipe de France ronge son frère en Allemagne sur le blanc des Bleus, mettant à vif les nerfs des supporters qui espèrent son retour rapide dans cet Euro après sa fracture du nez, un tout autre match se joue en coulisses. En fin de contrat, 2 camps, 2 versions. Selon l'histoire officielle, entre la direction du PSG et son ex-joueur, le torchon brûle depuis que le second a annoncé son départ au Real de Madrid. Pourquoi le Real de Madrid ne protège pas et ne défend pas Kylian? Pourquoi le Real de Madrid laisse le PSG faire tout et n'importe quoi sur leurs joueurs? Ils ont quand même investi des millions sur lui, donc ils ont tout intérêt à le protéger. Dans l'opération, le club parisien espérait récupérer un minimum 180 millions d'euros via une prolongation de son contrat, suivie de sa signature à Madrid, assortie d'une clause que le joueur et ses conseils auraient refusé de signer. À défaut, le PSG tablait sur un abandon de salaire et de primes d'un montant équivalent. En face, la star et ses avocats viennent de mettre son employeur en demeure de lui verser ses salaires d'avril, mai et juin et ses primes de match qui vont avec. Au total, selon l'équipe qui le révélait le 21 juin, l'addition représente la bagatelle de 100 millions d'euros. Waouh! Bon, écoutez,
On fera la lecture complète et totale de cet article qui m'a l'air assez croustillant dans un live demain, ok? En attendant, moi, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Je m'excuse pour les aléas de ce direct-là. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Je vais tout couper en montage et reposter la vidéo pour qu'elle soit beaucoup plus fluide pour ceux qui vont la regarder en replay, ok? Prenez soin de vous et à très bientôt, mes chéris.